Hello les dingos, les vrais, les faux, les beaux et les pas beaux, épisode 6, avec 4 chroniqueurs en face, toujours les mêmes, Tib, Coco, Domi et Romain. Alors attention, Jean-Eudes. Pardon Jean-Eudes. Jean-Eudes, ok, je m'en souviendrai, Jean-Eudes. Je vous envoie une écurie, attention, ça pique les yeux. Vous vouliez du lourd, je vous envoie le lien, c'est parti. Le nom. Le lien, ça vous suffit pas? Ah non, il nous faut le nom, nous. Ah, mais parce que je voulais que vous découvriez et puis que vous entendez Attends. hurler Grim Reaper. Ouh Dame Mon ami Dame. Dame. Ouh Cyril 2. Cyril 2. Pour les poules, hein. Ah, il est cool, hein. Diosé. Ah. Diazé. Bon. Ah, les étalons, on aura vite fait le tour. Voilà, les étalons, on va avoir vite fait ça va le être tour. rigolo. Ah, on va se battre, là. On va se battre pour dire qui est le meilleur, hein, quand même. Parce que, alors, Voilà. C'est bon pas terrible quand même, hein, en moyenne, là. Dame, tu vas avoir combien de plaques, là? C'est pas possible, ça. Alors, c'est une stratégie particulière, on y reviendra après, mais c'est une stratégie... une stratégie de riche, non? Ah, si tu veux mon avis, c'est une stratégie tout à fait adaptée. Hein. À quoi? Adapté à quoi? Ce qu'il faut faire pour avoir des bons chevaux. Ah oui, fait des bons chevaux pour avoir du gros calibre. Ah oui. Voilà. Mais tu peux avoir 20 poules et faire des 20 croisements comme ça, tu n'auras pas de 20 10 et 29 ou 29. Hein. On est d'accord. Allez, on commence par la première. Aiguille, Mel, c'est aiguille. Je sais pas comment vous dites, aiguille ou aiguille? Une aiguille chez nous. Aiguille. Une aiguille. Aiguille. Une écho Albinoni Witness. Alors déjà, on sait que Monsieur Dame, il a les portes grand ouvertes partout. Hein. Ouais, bah moi j'ai son poulain dans les 2 ans, cette jument-là. Plutôt bien né. Je pense qu'elle est capable de refaire la même chose, voire même peut-être mieux. Mais après, il y a tellement de bons croisements dans l'écurie que peut-être qu'elle va peut-être être un peu effacée par d'autres. Et puis il y a tellement de bons croisements sur Albinoni que bon. Et ça. Alors, moi, je crache pas sur Echo. Echo, ouais. Si Echo, à mon avis, c'est ça pareil, ça fait partie des origines à acheter quand on démarre. Hein. Il a fait un très bon neuf l'an dernier. Très vieillissant, Echo, oui. Il est vieillissant, mais bon. Oui, mais moi, je suis d'accord avec toi, j'aime bien Echo. Je lâche pas les... va falloir vite que je change d'avis, alors. Hein. Non, mais Echo, Hello Joe, c'est quand même des origines... Hello Joe. Ouais, t'as un copain, Eba. Il y a un copain ici à Hello Joe. Ah ouais? Mais je sais, oui. Ah ouais. Un copain Hello Joe. Alors, cette aiguille, Mel, Albinoni. Alors, Binoni, bon, c'est du top, ça. Hein. Et Binoni, chef de race hein, sur le jeu. Chef de race, carrément. Ah bah, on peut le dire. Hein. Ah, tu vas pas rêver le dos de la cuillère, toi. Ah bah, attends, et Albinoni, élevage de Brenne, altitude 2,10, papier presque parfait, voire parfait. 3,10 l'an dernier même. C'était pas un droitier, Albinoni, du temps de sa carrière de course? Ah ça, c'est pas moi qui vais te chercher pas les infos. Il me semble qu'il y avait une polémique avec lui, qu'il était droitier et que bon qu'il arrivait à gagner. À une époque où on n'avait pas toutes les caractéristiques hippodrome. Non, je dis peut-être des conneries. Hein. Non, mais Albinoni, oui, bah moi c'est, tu vois, si je pouvais avoir une part d'Albinoni, je sauterais dessus. Je pense oui, ouais, déjà. Tout le monde dans le jeu, hein. Ouais. Mais voilà, quoi. Ok. C'est tout l'effet qu'elle vous fait, il vous fait ce croisement? Moi, Echo, je trouve que c'est très bien pour débuter et pour aller même un peu plus loin. Après, je pense que c'est pas du standing de dame, je pense qu'il peut avoir mieux que ça. Après, effectivement, apparemment, elle a fait un bon poulet l'année dernière. Mais je pense que au niveau de dame, ça commence à être un peu juste. Après, Albinoni, chef de race, ils ont tout dit. Je pense qu'avec Cooldown, ça c'est les deux stars étalons du jeu. Donc. Après, quand on voit les origines qu'il a à la suite, il peut se faire plaisir avec une Echo s'il aime ça. Hein. Ah oui.
Moi, je pense plutôt que c'est qu'elle doit avoir un bon BTR s'il l'a gardé. Je pense pas que ce soit pour le plaisir d'avoir une écho. Je pense. Au vu de comment le poulain est de l'an passé, je pense qu'il y a un très bon BTR. Bah, je vois que ça parce qu'effectivement, comme dit John, vu le standing de dame, c'est pas trop son. Parce qu'il y a de mieux, quoi. Elle est passée chez Quentin, cette poule. Avec Guillemel. Comme quoi, Quentin. Hein. Ouais, Quentin, tu déconnes de ne pas avoir regardé Quentin. ça. Mais il devait être occupé à faire des doubles écuries avec billets. Ah ouais. Boom, Bidi, bye bye. Une Hello Joe, Quaker Jet. Bidi boum boum boum. Heureusement que c'est pas le slogan de ton émission, ça. Bidi, boom, Bidi, bye bye. Hello Joe, c'est pas mal. J'aime bien, moi, Hello Joe. Très vieillissant, vous allez me dire, c'est sûr. Mais Ah bah il y a plus vieillissant que lui, tu vois, à mon avis, il y a plus des talons qui ont des rides que Hello Joe, mais bon, il y a des fans absolus d'Hello Joe ici, donc... ça y est, par Quaker Jet. Moi je pense qu'il faut laisser parler les fans absolus d'Hello Joe. Donc en fait, si je comprends bien, Dame, tu as des portes ouvertes chez Georges et tu as des portes ouvertes chez Cyril, quoi. On peut pas mieux faire, quoi. Il y a des parts. Il y a des parts de oui, mais l'autre enfin, côté. des parts, c'est pareil, quoi. Si tu as une part de Quaker Jet, t'es forcément passé par Cyril. On est bien d'accord. Peut-être que celle d'Albinoni venait d'avant, je sais pas. Peut-être qu'elle est même de Cyril. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais je crois qu'il a abandonné, abandonné pas mal des parts qu'il avait. Notamment Eragon, il a tout rendu à... Ah, mais il va pas abandonner une part d'Albi, hein. Il va arrêter, donc il peut l'abandonner, quoi. Ah bah oui, là-dessus, oui. Mais il la donne pas à n'importe qui, hein. Voilà, il va la donner à Dame, c'est ce qui est normal, c'est son Il va pas la donner à l'écurie de Pados, hein. Ok, donc... Bon, c'était... on l'a eu sur Hello Joe ou pas, là? Hello Joe, Quaker Jet, là. Ça dit quoi? C'est Domi, laisse parler Domi, là. Bah, pour moi, Hello Joe, c'est même acabit que Echo, c'est super pour démarrer et pour aller plus loin. Après, encore une fois, dans l'élevage de Dame, c'est un peu... C'est dans le bas niveau de son élevage, quoi. Je pense que... Moi, je croyais que t'étais chaud, là. Je pense qu'il l'a gardé parce qu'elle lui a déjà fait un 10, peut-être. Après, oui, il y a aussi ça. Ouais. Question de... Puis au niveau de Quaker, bah, Quaker c'est vieillissant. Quaker, c'est super. Après, niveau BTR, c'est en dessous des autres qu'il a. Peut-être pour ça qu'il en utilise maintenant aussi. Mais ça reste super, Quaker. Donc voilà. Ah ouais, Quaker, ça reste super quand même. Romain, on t'entend pas. C'est pas. T'es perdu dans son pré, non? Non, c'est que. Bon, pardon, je suis pas fan de. Ok, on t'entend pas très bien avec ton micro. Je suis pas fan d'Hello Joe, contrairement Ah, parce que je me suis trompé. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas ce que je préfère. Pour moi, il y a beaucoup mieux dans le prêt. Ok, enfin, il a quand même les moyens de se mettre une Quaker Jet dessus. On voit le niveau. Bike Jet, Ganymede, Albinoni Witness. C'est forcément, vous allez me dire, donc meilleur que le croisement avec Echo. Ah bah oui, c'est mieux, mais j'allais te demander, Eba. Oui. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs 10 par écurie? Ah ben, tu vas mettre 10, t'en mets 10. Oh, après, tu pourras mettre que 5. Tu pourras mettre que 5. Pédale, moi, là. Ah mais là, je vous l'ai dit, ça pique les yeux, là. Hein. Mais c'est pareil, il fera pas naître 10 dans son prix, quoi. C'est super, hein, c'est super. Super, il n'y a rien à dire. Là, sur un croisement comme ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Et la Bike Jet, bonne poule, il me semble. Je l'avais un peu étudié, celle-là. Ouais, Elle a déjà fait son étalon. Il n'y a que des étoiles, quoi. Il est haut de Brenne et tout. J'ai une saille, il est haut de Brenne. Ok. Je pensais que vous alliez sauter au plafond en voyant tout ça, mais en fait, vous êtes là, les yeux penchés sur tout ce qui suit derrière, quoi, en fait. Il y en a partout. On compare, quoi, donc il y en a un peu partout, quoi. Il y en a un peu partout, ouais. Non, mais c'est magnifique, c'est du beau croisement, ça. Alors, magnifique, c'est un mot à prendre... oui, si tu veux faire du 10, alors, évidemment, là, il a mis le paquet pour faire du 10, mais bon, j'espère pour lui que... En fait... ce qui peut être intéressant à passer derrière Dame après le mois de juillet, c'est tout ce qu'il va lâcher en fifi là. Parce que voilà. Mais à mon avis, vu les prix auxquels
Les filles 2, à mon avis, il va pas les lâcher tout de suite. Hein. D'accord. Bon, tu penseras aux petits joueurs, dame. Hein, tu balances ça. Lâcher des filles. Et il va garder ses pouliches. Ouais, il va les échanger, quoi. C'est femelle. Oui, les femelles, quand tu fais naître niveau 4 de Albinoni Witness, il va pas la garder, quoi. Mais il va pas l'exploiter, quoi. Ah, il va la vendre et puis à Méfie-toi. crédit. Il va la Non, vendre et à méfie-toi. Non, Méfie-toi. méfie-toi. Ah ouais. crédit. Oui. S'il la Ils vend, ont il la des bons vendra à placements, il les gardera. Voilà. On verra. Ok. Ouais. Ok. Cléopatra, Vivier de Montfort, Kundun Maker. Alors moi, je sais pas qui c'est. C'est toi qui as dit que j'étais un chef de race Albinoni. Pour moi, le chef de race, c'est Kundun. Bah c'est parti. Et il y en a plein, enfin il y en a plein, il y en a pas plein, mais bon, Kundun, c'est pareil. Hein. Quaker, Albinoni, Kundun, c'est le très très haut du panier. Hein. Moi, je suis d'accord, Albinoni, Kundown, c'est les deux top stars étalons joueurs du jeu. Hein. La mère Vivier, c'est super, elle a déjà produit un étalon, Joyeux Whisker. Ouais, c'est encore super, quoi. Tout est tellement super qu'il n'y a pas grand chose à dire, quoi, peut-être. Alors, je connais pas l'histoire de Kundun, là, qui a été élevé par un des frères Haché. Et je vois rarement des croisements faits avec Kundun chez Haché, comme s'il n'y avait pas eu de part de fait à l'époque de vendu. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bah Fort apparemment, probable. ouais. Donc si Cyril a récupéré ça, ça a été une bonne récupération quand même. Hein. Je sais pas, là, il y a des Saïd chez Darling Stables, là. Peut-être Ah, qu'on ben parle là, un peu, là. Donc Mais là, moi, je sais pas, moi, c'est mes arrangements, c'est encore autre chose. une Vivier sur Kundun, est-ce qu'il a déjà fait? J'imagine que oui. Ça doit exister, hein. Ouais, ça n'a pas été ouf quand même, Vivier. Ouais. Bah, juste un 10 l'année dernière, non, c'est pas ouf, je suis d'accord avec toi. Non, mais je regardais les premières années. Moi, je fais dans l'ordre. Je suis comme Pierre Linière. Je commence par l'ordre alphabétique, tu vois, les lettres. Bah, un 10 l'année dernière. Ouais. Kundun, c'est fou, quoi. Je pensais que vous auriez beaucoup de choses à dire, mais en fait, c'est tellement, ça pique tellement les yeux qu'on ne sait pas où mettre, quoi. On va pas dire, oh bah C'est ça. Kundun, On voit pas de masse de. Pour le moment, il n'y a pas de masse de points négatifs, on va dire en fait. Voilà. Après, il y aura peut-être des goûts et des couleurs par rapport à certaines origines qui vont arriver. Mais voilà. Ça arrive. Ça arrive, ok. Épopée du Seb, un mec d'Éripré, Empire de Brenne. Ça arrive vite là. Moi, je crois. Voilà, mec, non. Un mec Un mec chez Dame, c'est non pour moi. Ouais. C'est pas au niveau de Dame. Voilà. Certainement qu'elle a un bon BTR et que c'est pour ça qu'elle est toujours là, mais même avec un bon BTR, pour moi, un mec, c'est trop limité. Empire de Brenne, par contre, c'est très bien. Certainement un peu en dessous d'Albinoni et Kundun, mais c'est quand même dans les top étalons joueurs. Mais un mec pas à son niveau pour moi. Enfin, il aime bien la poule, hein. Ça fait quand même 3 ans qu'il exploite, hein, en élevage. Ah, si Fabrice Soulois nous écoute, il va pas être content. Hein. Il... On est peut-être sur une IR 9,5 qu'il a gardé. Ouais. Mais je pense qu'un mec, c'est pas Après, suffisant. je pense pour qu'elle un élevage de transmet très niveau. bien. Je pense qu'elle transmet très bien. La pop, ça, elle, de cette jument-là, elle est chez moi. Pour une 7, elle est très très bien née. Donc je pense que c'est pour ça, c'est une question de BTR qui garde. Oui, mais Dame a les moyens d'avoir du gros BTR sur du gros ETR. Là, c'est pas le cas. Ah, mais il a un petit cœur fragile, dame, au fond de ce grand ours. Ok. Non, je suis pas fan d'un mec, non. Non, mais après, vu tous les autres croisements qu'il a, il peut aussi se permettre d'avoir une poule un peu moins forte en ITR et de favoriser son BTR dessus, même si je suis d'accord qu'il pourrait avoir beaucoup mieux quand on voit le reste du pré, quoi. Et pour varier le sang aussi, parce qu'après, à force de faire du Kundun tout le temps sur du Quaker, sur du machin, d'ailleurs Kundun Quaker c'est pas possible, qu'est-ce que je raconte? Si, c'est possible, je sais plus. Mais après, il va se retrouver avec un problème de consanguinité, peut-être à un moment. Oui, donné voilà. aussi. J'allais y venir à ça, mais... Parce que, bon, il y a mieux pour varier les sangs qu'un mec. Hein.
Empire de Brenne, vite fait, oui, c'est pareil, c'est dans du top pour vous. Ah, c'est top, ouais, c'est top. Top. Ok. Une Hugo Deyolé Koundon, pareil. Enfin, pareil. Hugo Koundon. Vieillissant, Hugo, hein. Non, je rigole. Alors La jument, elle a fait un étalon. Puis après, fut, je pense, un petit peu décevant parce qu'elle a quand même eu Empire, elle a eu Fury, elle a eu Atsusaru. Ah, tes souhaits, Coco. Soit elle n'a pas eu de chance, soit, je sais pas. Peut-être qu'Hugo, ouais, on s'emballe des fois peut-être un peu trop dessus. Mais moi, j'aime bien Hugo, donc après. Et le disque qu'elle a Mais fait ça, c'est les goûts et les couleurs. Le disque qu'elle a fait avec Elidan Huska. Vous qui en disiez du mal. Moi, j'aime Pas bien avec, Illidan. c'est Illidan Huska. Mais pour courir. Ah oui, pardon. Non, elle a fait Elidan Huska. Pardon, j'ai rien dit. Non, mais ouais, c'est pas le mieux dans les croisements, mais quand même, je pense qu'on aimerait tous avoir des croisements comme ça dans nos box. Oh bah, tu m'étonnes. Ouais, Ok. pour moi, Hugo, c'est pas le top, mais ça reste mieux qu'un mec Gary Prey. Donc, elle doit avoir aussi un bon BTR, celle-là, d'autant plus que Illidan, il est très, très Ah fort. bah, ça me choque beaucoup moins Hugo Deyolé qu'un mec des replays. Je suis d'accord. C'est pas le top aujourd'hui. Il a été pas d'un moment quand même. Vieillissant, et bah vieillissant. Ouais, enfin, on chope pas des Hugo Deyolé comme ça non plus. Hein. Ouais, non, il est pas vieillissant parmi les gros vieillards, là. Lui, c'est un petit genou parmi les vieillards, quoi. Il vient de rentrer à l'EHPAD, quoi. Ok. Phoenix Queen, Quaker Jet, Empire de Brenne. Phoenix Queen, la craque. Phoenix Massacré Queen. par JL à ses heures perdues. Hein? J'ai pas entendu ce que tu as dit. J'ai dit Phoenix Queen, la craque, massacré par JL à ses heures perdues. Ah oui. Oui, bah déjà, elle vient de rentrer poulinière, vu qu'elle a couru le prix des USA récemment. C'était une super jument jeune, jusqu'à 5 ans. Après, elle a... Droitière, malheureusement, de ce que j'ai de mes souvenirs. Après, ça a été plus dur une fois l'âge arrivé. C'était une super jument, Quaker, c'est super. Empire de Brenne, on a déjà parlé. Elle avait un très bon niveau de course, donc peut-être un bon BTR, probablement. J'espère Bon qu'Empire croisement. Ok. Fela de Monceau, Tagwood, Koundon. Ah, là, il fait dans le peu plus jeune, quoi. Tagwood en poule, c'est pas mal. Vous allez me dire non. C'est bien. Si, on va dire oui. Enfin, moi, je dis oui. Je dis oui sur Tagwood, ouais, ça fait partie de la fine fleur. Ouais, Peut-être pas de la meilleure, c'est pas du safran, mais c'est quand même de la très bonne fleur. ouais, elle a sorti un 10 pour pour son premier produit, hein, la poule, quand même. Et ouais. Koundon, donc là, c'est pareil. C'est bien. C'est une poulinière reçue des ventes, donc 3 cœurs, annoncé sur les ventes. Tagwood, je le place pas dans mes préférés étalons jaunes, mais dans les très très bons. Donc, très beau croisement encore. Alors, on va faire un paragraphe, là, parce qu'en fait, je vois qu'il y en a 5 à la filée de Koundon. Hein. On a du Tagwood, on a du Tsargriffe, du Han du Vivier, du Quaker Jet, et encore du Hugo Deyolé, quoi. Donc, faites-moi un petit brassage libre. Moi, sur ces croisements-là, par exemple, je préfère Geisha. Après, Geisha. mon avis perso, mais... Coco, t'es pas comment? T'es pas innovante, là. Ouais, mais je préfère Geisha quand même. C'est ma préférence sur ces croisements de Koundon. Moi, j'aurais du mal à trouver une préférée entre la Quaker, la Hand et la Tsar. Il faudrait voir plus au niveau du BTR, parce qu'au niveau LTR, pour moi, c'est à peu près du pareil au même. Et Hugo, un peu en dessous des 3, mais très correct encore, comme on l'a dit. Il a Istres aussi, là, qui est croisé Istres en dessous, ouais. avec Kant, ouais. Albinonis, pas mal aussi. C'est joli, ça. Ah oui. Ça vient d'arriver sur le marché.
Ah oui, Des Kundon Albinoni, il y en a déjà eu ou pas, non? Si, il y en a eu une, indice. Ah bah dis donc. Bah, il a fait un 10 avec elle Ouais. l'année dernière. Indice tous les ans, Kundon Albinoni, là. Depuis que c'est sorti, c'est indice tous les ans. C'est fou. Bah, ouais, mais C'est Il y normal. en a 3 cette année. croisement C'est parfait normal. quasi. C'est normal, c'est normal. vous avez du recul sur les poules Albinoni en Mais production? bah, Albinoni, c'est fantastique. Oui, non, mais ça peut être fantastique, Albi. mais les Oui, poules. mais Albi, si c'est bon en étalon, c'est bon en poule. Et bah, Pourquoi il y aurait une différence toujours. entre les poules et les il n'y a étalons? pas de différence. D'accord. Hormis la transmission à la rigueur. Mais voilà. Puisque au moment du croisement final, c'est l'ITR du père, l'ITR caché du père qui est pris. Donc c'est comme si tu prenais l'ITR d'Albinoni. En gros, si tu mets. En gros, t'imagines qu'il n'y ait plus de consanguinité, tu mets Albinoni sur Albinoni, la poule elle compte autant que Albinoni en père de mère, il compte autant que Albinoni en père. Donc les poules sont aussi bonnes que les talons lui-même, hein, c'est tout. En ITR caché, tu parles. Oui. Ok. Soumis à Aléa, hein, bien évidemment. Oui, hein, oui, bien sûr. Bon, enfin, même si ta poule, elle se prend -5 en aléa, ça restera C'est une pas trop mal, bonne ouais. poule. C'est pas trop mal quand même. Et puis, Parce que là, en fait, sur la calculette, tu tapes 175 et 175. Bah voilà, bravo. Ou Ok. 176, Ça. ou 174, ou 173, ou 172. Ouais, ou avec le malus et la poule, le 172. bonus, quoi. Ok. Ah, c'est les deux top étalons du jeu, comme on l'a dit, donc je pense que c'est un croisement qu'il faut s'apprêter à voir et revoir dans les années qui arrivent, dans un sens et dans l'autre d'ailleurs. Lequel, croisement? Albinoni, Albicom. Ah oui. dans les deux sens, on en verra beaucoup, je pense, dans les prochaines années au top niveau. Oui, On enfin, pourra pas avoir d'Albi Quaker, mais on pourra avoir plein d'Albi Comte. ça va être, ça va quand même être des croisements qui vont rester dans un cercle fermé, quoi. Ça va pas courir non plus les roues, les rues. Ah oui, Bah, c'est ça. Il y a Voilà. des rousses, Possiblement. Possiblement. Ok. Hispaniola Dame. Est-ce qu'il a élevé celle-là? Ah, on a sauté les Open Quick là. Non, il n'a pas élevé. On a Non, aussi- mais bah, sacrilège. Ah oui, oui, pardon, Open Quick, les deux Open Quick là. Une par Empire de Brenne, une par Kundon. Mes yeux ne voient que marqué Kundon partout, donc ça me. Open Quick, Rally Capron, Jean-Michel Bazir. Open Quick, Ouais. Bah, Up and Quick, ça restera. J'en prends tous les ans, d'habitude. Et cette année, j'ai pas craqué. Je n'en ai pas pris. Parce qu'il m'a déçu de temps en temps, on va dire. Après, Isia Kanta, je l'ai eu. Elle était chez moi. C'était une bonne pouliche. C'était une très bonne pouliche. Donc pour Alors, le pourquoi tu PTR, l'as ça va être vendu pas mal. Tu l'as vendu à cause du nom? Non, j'ai dealé. J'ai dealé, c'était un deal. Mais ouais, après Up, je le soutiendrai toujours un petit peu, mais je suis déçu. Voilà. Imagine un croisement Igor Paddy sur Open Quick. Oh là là. Je l'ai fait. Ça pleure dans les chaumières. Ça pleure dans les chaumières. Non, mais je l'ai fait, hein. Et ça a fait quoi? Un très beau 8 niveau 9, Aïe, 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 aïe. je crois, ou un 9. Je sais plus. Non, je crois que c'est un... Non, c'est un 8 niveau 9. Voilà. Open Quick, peut-être un peu sous-côté. Voilà. J'avais dit quoi? Qui était sur-côté? Apollon Wood? Ben, Open Quick, peut-être un peu sous-côté. Non, mais Coco, top 300 pour elle, c'est un bon N8 niveau 9. Non, c'est pas... il est pas 300, il est 110. Qu'est-ce que tu vas me raconter? Non, mais après, il a pas eu des poulinières de fou, du coup, hein. Tu vois, Non, moi, je on peut pense pas que dire c'est qu'il a eu sous-côté. des poulinières de Par fou. rapport à Apollon Wood, je trouve sous-côté. C'est un peu celui que... c'est un peu le bouche-trou, quoi. C'est triste, mais moi, je trouve que c'est un peu le bouche-trou de beaucoup de personnes. Ils se disent, oh, bah, c'est pas mal, bon, on va le mettre. Puis voilà, quoi. Ah ouais, moi si je peux Oui, se retrouve l'avoir. sur des moyennes poulinières. Si je peux l'avoir à 50K, Open Quick, je suis content. Hein. En général, il entraîne, je crois. Plutôt à 100. Ah, 100, Ouais, 100, à 100, ouais. 100, il partira à 100. Donc entre ces deux, deux points. Je recommence entre. Bon, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, si Empire de Brenne ou Entre ces Kundun. deux, Les Oui. Coco, les Roro, les Jojo, Ah, les... entre les deux, vous préférez quoi mettre Kundun ou Empire sur Open Quick? Bah, Kunt. Kundun, va bien. Kunt, hein. Bah, moi, je dirais Empire, parce que du coup, Kunt, il a tellement de bonnes origines que est-ce que Up va pas être un peu... Ouais.
Oui, parce qu'il faut rappeler quand même, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'un étalon a aussi comment dire, une limite de niveau, de répartition. Heureusement. Hein. Et heureusement. Heureusement, Ouais, c'est combien 3-10, je crois, c'est ça? 3. Ouais, c'est ça. Et des 9. Cependant, on peut aussi dire que Dame est bloqué à 2-10 et que du coup, Up and Quick Empire, c'est moins bon que Up and Quick Kingdom, donc il y a moins de chance avec la limite de Dame, quoi. Les deux façons dont peuvent marcher. Ouais. Oui, aussi. Ok. La voie Donc, de la sagesse. l'Albinoni Winness, on en a parlé, je crois. Oui. Oui. Hein. Oui. On passe à donc la Bold Eagle sur Quaker Jet. Ah bah moi j'y retourne. Hein. Tu retournes pour Bold Eagle. On y croit. Toi, j'avais entendu vachement de négatifs sur Bold Eagle là, quand il était sorti. Quoi. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde qui était déçu sa première saison là. Ouais, c'est vrai qu'on avait souvent entendu parler de ça. La première année avait été un peu décevante chez beaucoup d'éleveurs. Ils s'attendaient à mieux, je pense. Tout le monde avait sauté au plafond. Bold Eagle sur Hippodingo et puis. Donc, on s'envole pas pour celle-là. On s'emballe pas. Tu t'envoles? Ouais. Qu'est-ce que t'as dit? Tu t'envoles? Ah oui, je m'envole, oui. Ah ok, d'accord. Tel l'aigle Bold Eagle. Je commence à marquer 10 sur mon petit carnet ou quoi? Ah, tu peux mais tu vas pas finir la saison, les types. Tu peux chauffer le stylo. Non, mais là, si je me sers pas chez Dame, je me sers jamais. Si, hein. Ouais, mais c'est un peu trop facile. C'est bien de. Il faut prendre aussi des risques. Moi, je me suis mouillé déjà un temps. Ouais, chez Loulou, c'était pas. Chez Loulou, c'était curie, Loulou, hein, sans lui faire offense. Il a pas beaucoup de. Ouais, c'était pas vilain, quoi, chez Loulou. Je te parle en nombre. Petit par la taille. Ah oui. Grand par l'espoir que je mets en lui. Ok. Romain, ça te fait ni chaud ni froid, quoi. Il est parti, Romain. Si. Ah, Non, si. Ah, oui. Non, très beau croisement, bien sûr. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Allez, il va là-dedans, une Quaker Jet Empire de Brenne. Aïe, non, ça se répète. C'est fou. Hein. Bah, c'est la même croisement que Phoenix. C'est ça. Ouais. J'ai jamais autant prononcé d'origine aussi haute de toutes mes années de jeu, quoi. Tant d'origine qu'on n'aura jamais entre les mains. Ah ouais, mais c'est clair. Alors que Giant 4, tu vois, on peut l'avoir. Quoi. Voilà. Et encore. Ça nous réchauffe. Il n'y en a pas beaucoup de Giant 4 qui traînent. Hein. Ouais, donc c'est pareil, quoi. Hein. Comme Phoenix. Comme Phoenix. C'est chaud. Il va Ladour, élevage lyonnaise. Quaker Jet. Oh là là, les papiers, quoi. Les papiers de ouf. Bon, allez, on passe. Just Love You. Pardon. Quaker Prodigious. Aïe. Just Love You, une Love You, Kundon. Ah. Alexandre Brivard. Bon établissement, Alexandre. Des fois qu'il se mettrait à Hippodingo en attendant. C'est pas. Non, mais ouais, c'est bien. C'est, je sais pas, Love You. Il y en a qu'une. Ouais, Love You, bah c'est bien pour changer. Moi, je suis fan de Love You quand même. Hein. Love You, c'est beau, hein, c'est beau, mais c'est bien de changer, ouais. Tu vois, c'est un beau changement, quoi. C'est pas un mec, c'est Love You quand même, voilà. On change un peu, mais bon. Il a pas 15 Love You, quoi. Tu vois, il a une Love You, c'est bien. Je pense que c'est bien jaugé. C'est bien. Moi, j'apprécie. Ok. Et les deux dernières de Saïd Albinoni, une sur Real de Loup et l'autre sur Prodigious. Ah, il n'avait pas beaucoup de Prodigious dans son prix, en fait. Non. Hein? C'est vrai. J'aurais pensé qu'il en aurait plus. Il veut courir à gauche, Dame. Il veut courir à gauche. Puisque dans la légende, apparemment, Prodigious fait des droitiers. Vous vous rappelez le pourcentage de... Il y avait un pourcentage là-dessus, non? Entre un étalon qui est gaucher sur une poule droitière, on a 75% de chances qu'il soit gaucher, un truc comme ça. Vous vous rappelez de ces chiffres? Je suis incapable de te le dire. Ouais, c'est un truc comme ça, je crois. Gauche sur gauche, ça t'as
Oh, je sais plus. Oui, Je peux pas dire de bêtises parce que je veux pas. Mais ouais, ce que ouais. t'as dit, je crois qu'on n'est pas loin de la On n'est vérité. pas loin de la vérité. Je dis pas de conneries souvent, des fois. Ouais, non, mais c'était un truc comme ça. Gauche sur gauche, on était dans les 75-80% de chances d'avoir un gauche, puis après ça descend. Et Je bah, crois t'as que c'est quand même, 75. et bah, t'as quand même dit, je dis pas de conneries souvent, et après t'as dit des fois. Ah oui, mais j'en dis, oui, je sais que j'en dis. Souvent, après il a dit des fois, oh rarement, oh un petit peu. L'avantage, c'est que je suis content des conneries que je dis, moi. Eh oui. Ça va. Bon, alors, ces deux derniers croisements, là, de Albinoni, au Real de Loup, Pafada de Real. Pafada de Real. Je pense qu'il aurait pu trouver mieux, c'est pareil. Après, il doit avoir Real, c'est encore pour un changer le gros- sang. doit avoir encore un BTR de Zinzolin, mais bon. et là, Après, tu vois, Real, moi, enfin. Real, je me dis que les gens, ils l'utilisent pas forcément plus que ça. ah, moi j'aime bien Real. Ouais. Pourtant, bah, tu vois, le 3 ans qu'a gagné l'autre jour, bah, c'est un Real. Donc, peut-être qu'il est un petit peu oublié. Peut-être. Il pourrait peut-être faire mieux avec une meilleure jumenterie. Après, avec tous les autres croisements qu'il a, il va sortir ses 10 et ses 9. Il a forte chance. Donc, il peut se permettre de jouer sur les BTR et de changer un peu les courants de sang, tu vois. On va essayer de faire naître des femelles, quoi. Par exemple. Ouais. J'espère pour lui, parce qu'alors. Ok, on a fait le tour. Eh ben, on est pas mal, hein. On passe à la caisse. Ouais, je crois qu'on va passer à la Allez, vas-y. Alors, qui c'est qui a lâché un petit billet de 10 là? Ah, Geisha. Geisha. Je note 10 pour Coco. Ok. Direct, comme ça. Ouais. Ah ouais. Je la sens bien. Allez, je lâche mes 3 derniers points, là. Quoi, Alors, tu vas lâcher 30 points là? ouais. Alors, dans ma liste de courses, tu me mets E-Stress, s'il te plaît. Tu me mets Cléopatra, s'il te plaît. Il stresse, tu me il mets- stresse. Et tu me mets, qu'est-ce que tu me mets? Tu me mets forcément Hispaniola. Non mais là, tu flambes là, Tib. Non, Je- bien sûr qu'il y a de grandes chances qu'il y ait forcément un 10 là-dedans, mais c'est un peu trop facile, quoi. Mais il m'énerve, lui. Le but, c'est de gagner, c'est pas de gagner, là. Ah, Oui, mais t'en auras plus pour après, quoi. Bon, d'accord, C'est pas grave, je vais essayer de trouver les poules de cœur et puis je remettrai un 10 quand j'aurai le temps. tu m'as dit Istres, tu m'as dit qui? Hispaniola et His- Cléopatra. Hispaniola, En espérant que j'ai du nez. Hein. Cléopâtre, Romain, Domi, ça lâche? Non, moi j'ai envie de garder pour Ouais. original. Ouais, je trouve Bah, que c'est ça, raisonnable. moi aussi. Il y en a une qui me plaisait, mais bon, il y a déjà 40 points chez lui. Bon, Voilà. je vais passer mon tour. Mais j'aimais bien le Baïka, moi. La Gagny Albinoni. D'accord, ouais. Moi, si vous me posiez la question, je ne saurais pas quoi dire. Tellement c'est insane le truc là. C'est pas stratégiquement, je trouve pas. La seule stratégie là, c'est de faire du 10. On est d'accord. C'est de faire. Moi, je le connais pas, dame. C'est des femelles. Je connais pas vraiment dame. On dirait que ça me donnerait l'impression d'un mec qui se la pète, non? Je le connais pas. Je dis première Et vue il y comme a ça. quand même une grande part d'aléa, hein, peu importe ce qu'on dit, hein, il y a quand même une grande part d'aléa. Donc si tu veux essayer de contrer un minimum l'aléa pour avoir plus de chances d'avoir des 10, voilà. Hein. Parce Et que puis même si tu veux du 8, il vaut mieux mettre Kunta Albi. Hein. C'est là que tu as le plus de chances d'avoir des bons 8. Exactement. Faut... Non, bah, Non, je pense puis- que si on avait les moyens de faire ça, tout le monde le ferait. Il n'y a pas de se la péter Voilà. ou pas. Bah, c'est ça, le but de l'élevage, c'est de courir, de gagner des courses et de gagner les plus grandes courses. Donc, tu es obligé de vouloir faire des 10, sinon, oui, t'as pas trop d'intérêt non plus. Faut aller courir à Gelsenkirchen. Hein, avec Donc, moi c'est- et Péron, hein. Non, mais voilà, c'est pas qui se la pète, c'est normal. Je pense que quand tu peux aller, quand t'as les moyens de faire ça, tu veux faire que du plus haut niveau, quoi. mais bon, ça fait très riche, quoi. Très ou trop riche. Je veux dire en finance, parce que bon, pour faire ça, c'est. Je critique pas, hein, Dame, s'il nous écoute, enfin il va nous écouter, quoi. Mais
Voilà, c'est pas, on pourrait faire une référence sur un prix comme ça. Moi, c'est pas l'impression que ça me donne. Je trouve ça indécent à la limite. Allez, à la limite indécent. Mais c'est mon point de vue personnel, quoi. Sa poule préférée, là, sa poule de cœur, pour 2 points. Un peu, là. Moi, j'aurais mis Istres. Comment? Moi, j'aurais mis Istres du Cantal. Istres du Cantal pour Domi. Romain? Moi, je vais rester sur celle que j'aimais bien, Baïka. Baïka. Coco. Mais je pense pas que ce soit son choix. Coco est parti. Tib. Elle a dit Geisha, la préférée, Coco. Laisse-moi réfléchir un peu. Ah. Avec tous les sous que j'ai. Bah ouais, t'as cramé 30 là. Faut bien que je essaye de les trouver, les poules. Là, il me reste combien de temps pour ton émission là? Là, on est à 35 minutes. Quand tu vas à Vincennes, t'es pas le genre de type là qui cherche les tickets gagnants qui ont été jetés au sol, Tib? Non, pas du tout. Non. Oh là 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 là. Je sais pas, parce que j'essaye de chercher des trucs de son élevage, mais il n'y en a pas tellement. Dame, qu'est-ce que tu nous as mis, Dame? Allez, on va aller tenter un petit coup de phénix, là. Phoenix Queen. Ouais. Et Coco, elle est pas revenue? Elle a dit Geisha. Elle a dit Geisha. Eh bien, c'est Coco qui avait gagné. C'est Geisha, sa poule. Elle a demandé avant, elle a des tuyaux, là. Ouais, je pense qu'elle a demandé avant. Mais non, elle peut pas demander parce que ça c'est une innovation, quoi. Vous ne le saviez pas, quoi. Allez. Même c'est pas l'écurie à l'avance. Oui. La note sur 20. Alors, une note objective hein, par rapport à ce qu'il y a. Enfin, soyez objectif. Faites-moi plaisir, là. Quand je dis faites-moi plaisir, ça ne veut pas dire mettre des grosses notes. Tib, une note sur 20 de l'écurie. Il met combien, Mathieu Martin? Hein? Il met combien, Mathieu Martin? Mathieu Martin, t'as été généreux, je crois, non? C'est pas mal. Mathieu Martin, t'as mis. Non, mais je te dis pas. C'est pas. Si je te dis, c'est pas objectif. Donc tu restes sur ce prix-là, quoi. Moi, je mettrais 17. 17 pour. Je veux pas aller plus haut parce que. Bah, comme tu disais, quoi, c'est très riche, quoi. C'est fait avec beaucoup de crédit. Il n'y a pas forcément la recherche que des gens avec moins de moyens devraient faire. Voilà. Et puis, comme j'ai dit, pour son standing, il y a quand même quelques origines qui sont en dessous. Ça reste une très bonne note, un très bel élevage. Je souhaite beaucoup de réussite. Et voilà. T'as mis 17, hein? Oui. Ouais, ça va. Romain? Ouais, c'est un élevage qui va faire rêver beaucoup de joueurs. Moi, 18. Ah ouais. Coco, je sais pas quoi, je crois qu'on a perdu Coco. Elle est tombée dans les pommes, Coco, je pense. Elle a dit 18, elle est au téléphone. Ah, pardon. Tib, une note. Elle est au téléphone avec Dame, Coco, elle peut pas répondre. Ah oui. En train de dire, ils sont en train de parler sur toi. Je sais pas, on peut mettre des virgules ou c'est comment? Non, ça me fait chier après sur la calculatrice. Quoi. Je sais pas, allez. Ouais, il aurait pu me faire plaisir en évitant un mec d'Éripré. Et j'aime pas trop. Et Réal de Loup. C'est quand même de la grosse cam. Hein, donc bon. Allez, je vais mettre 16. Allez, 16. Ouais, mais moi je pense qu'il peut jouer les BTR avec ses autres croisements. Tu vois, je suis d'accord que c'est moins fort, mais il peut se le permettre, tu vois. Ouais, mais il aurait pu trouver mieux, je pense, comme pour varier les sangs. Ouais, avec les BTR, je comprends ce que tu dis. Mais parce qu'après, il maximise d'avoir des 10 sur les autres. Hein. Après, ouais, mais bon. Et vu toutes les CI qu'il a de compte, il en sortira dessus, c'est normal. Ouais, enfin, c'est assez mathématique pour le coup. Il a de grandes chances de sortir. Mais 16, mais ça vaut largement. Parce que même là, tu dis, ça veut dire que même s'il se plante, qu'il ne sort pas un seul 10, qui est peu probable. Mes excuses. Au niveau. J'ai du mal. Oui, il n'y a pas de souci. Au niveau BTR, oui, forcément. Mets-moi 17 là, allez hop. J'ai craqué là. J'ai eu trop de Kundon Maker, là, c'est bon.
Ouais, 17. Est-ce que tu as noté ma poule préférée du coup? Oui, Je l'ai noté, Geisha, je l'ai écrit. c'est toi qui as gagné, Geisha, les 2 points. On n'a pas eu ta note d'écurie. Allez, mets-moi 17 et Bah, bon. Non, 18. j'ai marqué 16, Thibaut. On revient pas, le professeur, il n'est pas là. Ah, tiens, non, t'as donné 16, c'est 16. Et un temps mieux, allez, 16, c'est bien. 16. 18. 18 pour Coco. Ouais. Ouais, bon, on s'attendait, je Il y a peu de m'attendais. chances qu'il se plante. Oui, S'il se je plante, disais, donc, Dame, à la limite, s'il se plante sur le niveau, c'est-à-dire qu'il sort pas de 10, ce qui est peu probable, je disais, comme disait Romain ou Domi, en fait, niveau BTR, les naissances qu'il va avoir, ça va être du top, quoi. Mm. Donc, en fait, il faut pister le 1er juillet, enfin, non, puisqu'il va rien mettre dans les femelles, on va pas les retrouver en vente aux enchères. Ah non, mais de toute En façon, fait, il va les garder, ces femelles. Non, clairement. Oui, il va pas tout garder. Après, Kunt, il fait ses 10 chaque année, donc il a beaucoup de saillies de Kunt. Il y a de fortes chances quand même qu'il sorte au moins un 10. Il peut se permettre vraiment d'assurer avec du BTR derrière sur les autres, et changer un peu d'origine. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Non, mais compte tenu du fait que Dame, il a quand même beaucoup de saillies, c'est sûr qu'il est bien placé. Donc, ça Ah, mais nous- ça- Kunt, j'avais pas vu. En fait, il y en a que 3 qui se partagent les saillies de Kunt. J'avais pas fait C'est gaffe. Hein T'as vu Coco, Dame et... Ouais. hein Voilà. Hein. Ah ouais, je comprends. Bah ouais. Tu m'étonnes que tu mets Le un 10 n'est 18. pas loin, quoi. C'est pour ça que je valide je valide pas trop le point donné sur Geisha là. Hein. Et Coco, t'avais pas critiqué le fait... là, je vois que tu mets une Texas Charm sur Kundun. T'étais C'est pas... un deal, C'est un deal. c'est un arrangement. Ok. C'est-à-dire, c'est secret ou... C'est celle-là, c'est un deal first class. Et j'ai eu Mystery, le fils de Aiguille Mêlée, par rapport à ce croisement pour first class. Donc le poulain à naître, ça va chez Dame. Magouille. D'accord, ouais, ok. Et bah, crie à la magouille. Non, mais non, c'est des arrangements de derrière les box, ça, on sait pas quoi. Oui, bah ça c'est des arrangements, c'est comme... Oui, c'est des arrangements. En fait, t'es bien vu Sur quand même. celle-là, en tout cas, c'est un arrangement. T'es bien vu par Cyril pour avoir allé dénicher quand même trois saillies de Kunt, quand même. C'est pas Cyril, je Ah. m'entends très bien avec Dame, surtout. Ah, c'est Et des parts de dames, ça. Cyril m'a beaucoup appris et je le respecte énormément. On discute toujours régulièrement. Mais Dame, voilà, je m'entends avec Dame. Ok. Et le jour où Cyril s'en va, Kunt, il passe chez qui? Chez Dame? Voilà. Non, c'est une question. Observe et... J'observe, oui, il faut observer. Pas forcément. Bon, écoute, Dame, on te souhaite... Qu'est-ce que tu veux qu'on te souhaite de mieux? Que la chance ne fasse pas tourner ses croisements au vinaigre, mais normalement il devrait s'en sortir. Bon, ben là, quand même... parce que même si tu sors que des 8... enfin bon, bref. Donc, ouais, on te souhaite bonne chance, bonne naissance en juillet, Dame, et puis merci pour nous avoir envoyé ton écurie étudiée. Les chroniqueurs, merci. Hein, on était à 5 derrière le micro, je crois que c'était pas trop merdique. Non? Non, c'est bien passé. Non, ça allait là. Ouais, nickel. Ok. Eh bien, je vous dis à la prochaine. Salut chef. Merci. Allez. Salut. Ciao. Bonne soirée.